بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons, nous terminons nos chapitres النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والأرواف. Chapitre la prohibition pour aller ban devin, ban sorcier, ban du monde qui prédit à l'avenir, tout cela. Alors, hadith 1675, وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه, rapporté par un sahabi qui s'appelle Abu Mas'ud al-Badri رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. Qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin empêche donc les haram qu'ils a fait thaman. Thaman c'est valeur, ça veut dire un prix qui a un monde payé, un paiement qui a un monde fait, valeur, un kalb. Kalb veut dire les chiens. Je profite ça à l'occasion là, étant donné qu'ils nous joignent ce mot là pour faire une différence entre kalb avec qalb, un qui nous prononce dans la gauche qalb, un là qui prononce commencement à la gauche kalb. C'est une grosse différence. Qalb veut dire les cœurs, alors qui kalb veut dire les chiens. À cause de ça, nous fait appel à les musulmans qui nous prend compte de tajwid, surtout makharij al-huruf. Makharij, donc makhraj de ban lettre. Makhraj veut dire qui place dans nous la bouche, la lèvre, la langue, la gauche, qui place qui ça lettre la sortie. Quand nous faisons sortir à l'autre place, là, il est capable de changer de signification. L'exemple ici, qalb avec kalb. Une fois, tu peux frère lire Hasbi Rabbi Jallallah. Après, je dis ma fi kalbi ghayrullah. Normalement, c'est ma fi qalbi ghayrullah. Dans mon lecture, il n'y a rien à Allah. Alors, sans connaître, on peut dire ma fi kalbi ghayrullah. Dans mon licien, il n'y a rien. On n'a pas envie de continuer une phrase là. Il n'y a pas de mine, ça, frère, là, pas de mine, ça. Allah pour pardonner, Allah connaît qu'il est fait une mine. Mais seulement, ça manière comme ça, il ne faut pas nous faire. Alors, nous devons faire attention à qui nous fait. Nous avons beaucoup de moyens, nous corrigeons nos façons de dire, nous corrigeons dans la lecture. Peut-être avant, nous pas connaître, mais là, qui nous connaît, nous fait un effort. Pas juste le kaf, mais le tout, les encore. Alors, thamanul kalb, prix qui est là, valeur qui est là pour payer ou soit pour prendre un lycéen, ça est haram. Donc, pas un droit à acheter les chiens, pas un droit à vendre les chiens, généralement. À ce là, il y a une divergence entre les ulama. Nous avons mas'ala là, comment il était. Généralement, pas un droit. Comment nous connaissons, une parenthèse, là, soigner les chiens, pas bon. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui est un lycéen côté lui. Alors, tous les jours, ce sawab diminue par des qirat. Un qirat, c'est une grande quantité de sawab, ça. Des comme ça. Tous les jours, ce sawab diminue. Donc, c'est un grand perte qui fait parce qu'il y a un lycéen pour le côté. Excepté, bien sûr, s'il y a une raison valable. L'autre hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit La tadkhulul malaikatu baytan fihi kalbun wa la sura. Ban ange rahmat, pas rentrer dans une place, dans la case, côté là, une photo, sura, avec un lycéen. Côté là, un lycéen avec une photo. Donc, côté d'un lycéen, ange rahmat pas rentrer. Donc, musulman, donc, vient pas garder lycéen, pas soigner lycéen. Donc, il n'est pas permis pour soigner lycéen, excepté pour une raison valable. Alors, nous avons, par exemple, Imam Shafi'i, Imam Ahmad, tout ça là, l'école Shafi'i, Ahmad, je dis, pas un droit même. Imam Malik, lui, dit non, il y a un droit, pas un problème, capable de garder. Alors, nous, Mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, nous dit, pas un droit, excepté s'il y a une raison valable. Alors, une raison valable là, quelques-uns finissent mentionnés dans le hadith. Par exemple, pour gardien, un monde qui vit dans une place qui est difficile, qui est compliquée. Alors, les lycéens pour gardien, parce qu'il y a un problème de sécurité. Et là, les ulama mettent une petite spécification là, non? C'est que si du monde là, il peut vivre dans une place retirée, là, oui. S'il peut vivre parmi beaucoup de monde dans une place hautement résidentielle, là, non, il ne faudrait pas lier dans les lycéens. Là, il y a un problème de sécurité, là, tout le monde ensemble, moi avec mon voisin, là, qui problème de sécurité, là? Au contraire, comme on expliquait longuement l'autre fois, là, ça, lycéen, là, il y a un gros problème
nous gagnons, une fois nous gagnons colère avec les animaux là, même, mais je pas en tout, c'est ça, du monde qui peut soigner ça là qui en tout. Un voisin, un du monde, qui peut soigner les chiens, toute ta page qui ça les chiens là fait les autres qui payent ça. Ben du monde, il y a beaucoup de difficultés avec ta page les chiens. À ce là, ici dans Masjid là, qui quand ces difficultés nous pas gagner, nous donne place qui est hautement résidentielle, du monde soigne les chiens partout, en même temps nous donne les chiens errants. C'est là qui en tout, ni les chiens errants là pas en tout, ni du monde qui, ni les chiens qui dans la cour là pas en tout. Et nous connaissons qui s'appellent là, c'est qui dans la cour ça. Parce qu'ils ont un problème territoire. Ben, les autres pays empiètent les autres territoires, je peux zapper. Tout ça là, c'est ben du monde qui connaît soit un lycéen, pas qui connaît un problème là. C'est du monde là qui connaît soit un lycéen, pas qui connaît un problème là. Alors du monde mal soit un lycéen. Finalement, nous avons un problème avec tapage, nous avons un problème avec malpropreté. Alors il y a un gros problème d'hygiène. Et une fois, au voisin peut soit un lycéen, chez moi où vous avez ramassé malpropreté. Et il y a un problème de sécurité. Il y a fois où les enfants ne peuvent pas sortir de haut parce qu'ils sont là mauvais, ils sont capables d'attaquer les enfants. Donc tout ça, c'est un problème là. Quand l'islam il empêche quelque chose, il a du mal là-dedans. Et après, bien sûr, les chiens sur la bave, les impurs, ils n'ont pas que ça. Quand l'islam il dit qu'il y a une affaire pas bon, c'est parce qu'il y a du taux là-dedans. Alors sur la bave là, il y a beaucoup de bactéries, il y a plusieurs maladies qui viennent avec ça. Il y a beaucoup de monde malade avec ça. Alors donc, tout ça, ces affaires là, nous bien penser, donc nous disons nous pas soigner les chiens. Excepté bien sûr si un djimoun a un gros problème de sécurité. L'exemple, on l'a donné, un djimoun il reste loin, dans place retirée, dans le désert, dans la montagne, il y a un problème de sécurité, alors il soigne les chiens côté lui. Là, il permet avec certaines conditions. Ou soit un berger, un djimoun je servi les chiens pour exoter dans un troupeau. Là, il permet ou soit il y a des gens serviciens dans une bonne plantation et là bonne utilisation qu'ils ont fait dans certains pays tout ça là. Dans ce cas là ils permettent, sinon un des gens les content par hobby les soignent les chiens ça non. Il y a beaucoup de gens qui inventent une raison. Quelle est la raison valable? Mais je t'invente une raison. Vous connaissez moi pour la sécurité. Tout bon voisin personne peut les chiens, il est tout seul qui a un problème de sécurité. Donc il ne faut pas nous inventer une raison par hobby tout ça là. Donc là nous trouvons qu'il y a des gens qui ont acheté chien de race. S'il y a une raison bien valable, il y a un berger allemand pour gardien sur la cour, parce qu'il y a une raison bien valable, il connaît devant Allah, il peut bien répondre devant Allah, ok? Mais seulement, à la un chien de race parce qu'il est content, parce qu'il ne pas connaître les gagne une craze, et là, tous les jours, il vous prend les chiens là, il peut attacher la corde avec lui, il peut le morcer avec lui, il peut le faire mal propre devant toute la cour du monde. Là, il n'est pas bon. Donc, acheter avec vendre, haram, pas gain droit. Bon, dire excepté dans une raison valable. Mais nous tirons une raison valable là, nous généralement, nous tirons exception, nous avons généralité, pas gain droit. Ni acheter les chiens là, ni vendre les chiens là. Excepté une raison valable. Donc, c'est pour ça que dans ce hadith là, il dit, naha an thamanil kalb. Alors, acheter les chiens là, vendre les chiens là, ça valait là, ça l'argent qui est là. Tout ça là. Action là pas bon, l'argent là aussi pas bon. Deuxième, wa mahril baghi. Wa mahril baghi. Un baghi, c'est un démon qui ne transgresse pas les limites. Ici, dans ce contexte-là, un baghi, c'est un prostitué. Un prostitué qui offre sur un service. Donc, ce service, c'est zina. Mahr, nous connaissons ce que veut dire mahr. Mahr. Normalement, quand un démon marié, il donne ça cadeau à sa madame qui est mariée là. Ici, mahar, pas servi pour ça. Ça ne veut pas dire qu'il est marié avec prostituée là, mais nous connaissons qui était ça. C'est la paye, c'est sa prix qui paye sa prostituée là pour ce service, pour ce zina qu'il fait. Alors, ça aussi, l'argent là, il est haram. Pas gain droit donné, pas gain droit prendre. Je crois qu'il est assez clair, nous pas besoin d'élaborer là. Bien qu'il y a aujourd'hui, ça service là, ça quelque chose là, il prend différentes formes. Ok, nous, alhamdoulilah, nous vivons dans un milieu qui nous protégeait de tout ça là. Nous pas attendons même ça dans affaires là. Mais il ne faut pas nous croire que ça il y a des affaires loin, il y a des affaires rares, les pas rares. Malheureusement, les très très courants, les bien présents dans nos sociétés, dans toute bonne couche de société. Même auprès de bandimon qui bien haute, qui bien riche, qui supposément quand vous êtes bien respectable, malheureusement je trempé là-dedans. Alors nous pas connaissons, nous pas vivre dans le monde là, dans le milieu là, mais il ne faut pas nous croire qu'il n'est pas là. Le mal, il est là. Bien faire beaucoup attention. Donc tout ça là, il est haram. Et troisième, wa hulwan al-kahin.
C'est pour ça qu'il y a ça hadith là dans ce chapitre là. Hulwan al-kahin, nous définir plusieurs fois. C'est un dimon qui prédit à l'avenir, c'est un devin, c'est un longaniste, c'est un traité, c'est un dimon qui supposément est dans le sixième sens, ce soit qui servit digne pour travail, pour donner information, pour faire ça. Tout ça là, il rentre dans kahin, dans la définition kahin. Hulwan, il est sorti dans le mot halwa qui veut dire gâteau doux. Comment dire faire la bouche doux. On prend ce terme là, hulwan al-kahin. Terme là vient comme ça. Alors, comment dire, c'est un euphémisme qui servit pour sa récompense qui donne sa kahin là, pour ce service qu'il y a offert. Alors, il n'a pas de donner l'argent directement, ou soit de donner une petite affaire. Comment dire, une petite enveloppe, comment certains disent dire. Et la fois kahin là, il passe pour bon dimon, il passe pour un supposément un travailleur social, ou soit il passe pour un dimon religieux, un dimon respectable. Alors, il n'est pas pour prendre casse direct, il est pour prendre l'autre affaire. Donc, il prend différentes formes. Je t'appelle ça un cadeau. Donc, ici, dans la langue arabe, on appelle les hulwan. Rasoul sallam, une service à moi. La hulwan, c'est récompense, c'est sa prix qui paye sa dimoun là pour ce service. C'est pas un dimoun malade, il a traité un aide-li, soi-disant, il fait un doigt à l'eau, c'est pas qui il fait une histoire pour qu'il soit disant li bien. Ou soit il a un projet pour lui faire, il a pour lui faire succès là-dedans, ou soit il a envie de gagner une bonne information, il a envie qu'on prédiction l'avenir, il a envie qu'on telle des affaires, il a dit même payer pour gagner un conseil, qui va move, qui ont besoin faire, tout ça là. Tout ça là, les haram pour donner et les haram pour prendre. Al-get un dimon, je sais pas, moi expliquer en détail ça un jour qui est passé là, mais différentes formes qui s'apprend. Alors pour payer sa dimon là les haram et sa dimon là aussi pour lui prendre sa casse là les haram. Action là haram, l'argent là aussi haram. Alors nous inquiète bien, pas qu'elle fait un casse partout, elle paye dimon aux enfants malades, pas qu'on ait qui gagné, elle get un dimon là c'est qu'il dit ou faire ou accepter, après il dit manou 50 000 roupies, 100 000 roupies, on est payé li, ou bien qu'on ait qui il faut possible qu'il peut faire pécher et qu'il peut plonger ou même dans haram. Guette bien avec qui s'en l'a valé. Je ouvert une parenthèse, je fais une exception, il y a un monde qui est genuine, qui fait ruqya, dans un moyen qui est approuvé par Sharia, avec Coran, avec une recommandation de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La plupart, ça va dire, là, pas prendre l'argent, je ne vais pas faire ça pour l'argent. Il a fait ça avec un business, malheureusement, il est comme ça. Il a fait faire ruqya avec un business. Là aussi, ou pour fautif, si on dépense sur l'argent là-dedans, parce qu'on peut soutenir ça, là. Guette bien, n'a pas vu une victime naïvement, comment dire, nous avons une victime pour ça, là. Et dans le monde, carrément, je rentre dans haram et je costé avec un moyen qui couvre, avec un moyen qui shirk. Les là, ces enfants malades, ils ne roulent pas tout, ils ne roulent pas tout, les papiers trouvent guérison. Finalement, il y a le côté du monde, ce moyen pas islamique du tout. Il peut faire sacrifice des animaux, non, si pas qui sont là, il peut besoin casse coco, il peut besoin coupe limon, il peut besoin faire des histoires qui ont des au cadre de l'islam. Et si vous regardez bien, il y a une action shirk tout là-dedans. Ou malade, molo iman seulement. N'a pas vanou iman à cause d'une petite guérison. Pas si vous pour une guérison. Même si vous n'avez pas une guérison, ça iman là, est beaucoup plus important. Pas la même comparaison. Les plus important qui sa guérison qui vous peut roder, sa confort qui vous peut roder là. Nous vous assurez qui ça quelque chose qui peut faire là les genuine. Nous vous inquiétez bien. Trop beaucoup de monde rentre dans trop beaucoup de pièges. Alors donc Rasoul sallallahu alayhi wa sallam empêche, ça veut dire thaman al-kalb, c'était vendre les chiens, service de ban prostituée et service de ban kahin. Tout ça là pour payer et pour prendre l'argent, action là haram, l'argent là haram. Donc de là nous trouvons qui généralement ban quelque chose qui est haram. Ban action ou soit ban commodité qui est haram, ban service et ban comment nous dire goods and services qui est haram pour vendre lui aussi les haram, pour acheter lui aussi les haram. Nous prenons l'exemple la boisson alcoolique, les haram li. Alors un dimon s'il y a la boutique qui est un business, il n'a pas un droit de vendre la boisson alcoolique. Il a dit non, je ne peux pas consommer, Moses vendre. Il n'a pas un droit. Parce que quand les haram pour consommer, les haram pour vendre aussi, les haram pour acheter aussi. Comme ça encore,
Et dans les musulmans, je fais business de quelque chose qui est haram. Ils disent, ok, moi, je ne pas là-dedans, moi, je ne pas faire ça, moi. Mais seulement, moi, je dis dans mon business, pas un droit. Donc, vous trouvez, du monde, permettez-moi de dire franc, si nous ne pas dire que c'est un pour dire, devant Mimbal, et dans un magasin, dans un business, vous trouvez, je vends quelque chose. Par exemple, une petite statuette, une statue Bouddha, ou soit une statue, l'espèce de divinité, une idole qui les autres prier. Alors, ou d'accord, ou pas prier idole là, mais ou pas un droit de vendre. Nous pas faire quelque chose qui est haram, là qui peut arriver, nous pouvons mettre, ou soit nous mettre l'argent dans haram, ou soit nous acquérir l'argent qui est haram, en même temps, nous pouvons promouvoir quand nous pouvons faire ça. Et il y a des gens capables de dire non, c'est ce business, ça va à travers ce business là, on peut promouvoir quelque chose qui est haram. On peut venir un maillon dans la chaîne pour amener ça quelque chose là vers du monde. Alors tout ça là, nous devons faire attention quand nous trouvons quand nous disons bien les fins des racines le mal, les fins tirent le mal depuis ses racines et quand nous pouvons suivre l'enseignement à la lettre, nous pouvons trouver qu'il est là, nous pouvons purifier nous-mêmes, nous pouvons purifier nous l'entourage, nos sociétés depuis tout ça le mal. Aujourd'hui, quand papa est capable de purifier tout ça là, les problèmes peuvent arriver dans différentes façons. Donc ça, il termine le chapitre. Demain, Inch'Allah, on va continuer avec un autre chapitre. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, comprend nos dînes, comprend ça dans affaires là. Nous pas tomber dans ma pièce, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous suffisamment connaissance, clairvoyance, pour qu'il nous trouve bien, qu'il y montre nous la vérité comme étant la vérité, et la fausseté comme étant la fausseté, qu'il y dévoile pour nous, pas une pièce de mandimoun qui a envie de tout, ou soit de mandimoun qui même tombe dans pièce, ou qui ne pas tombe dans cette pièce là. Même dans un moment de difficulté, par exemple, un mandimoun, il est dans une difficulté, il ne connaît pas qu'il peut faire, il est malade, ses enfants malades, ses madame malade, ou soit djinn peut faire, il y a beaucoup de difficultés. Malgré dans tout ce moment là, qui Allah subhanahu wa ta'ala, pas laisse nous tomber dans une pièce, pas laisse musulmans tomber dans une pièce. Qui à ce moment-là, nous gagnons sabar, et à ce moment-là, nous gagnons l'éclairage. Même nous pouvons passer nos difficultés, mais qui Allah subhanahu wa ta'ala montre nous si là, bon si là, qu'on a besoin de faire. Et qui Allah subhanahu wa ta'ala préserve nous dans le dunya et dans l'akhirah. Wa akhiru da'awana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.